Par exemple, dans le verset fi qawli ta'ala al-hukmu lillahi al-ali al-kabir. Comment a été traduit le nom al-ali? Si on se réfère au sens en arabe, ça signifie le très haut. Le très haut. Le très élevé. Mais si on s'en tient à cette traduction, on peut rencontrer quelques problèmes. Pourquoi? Parce que l'élévation dont il s'agit, bien sûr, ou plutôt il faut rappeler qu'il ne s'agit pas d'une élévation au sens spatial. Il faut le dire parce que les savants déjà depuis des siècles avaient dû clarifier cette chose, car il y avait certains courants au début où il y avait des enseignements sur la connaissance d'Allah, sur ses qualités. Certains courants interprétaient, ou plutôt croyaient, à propos d'Allah, ils croyaient des choses qui ne sont pas acceptables. Par exemple, parmi les choses qu'ils croyaient, certains courants croyaient que Allah ressemble aux créatures et donc serait comme un corps qui est dans l'espace. Subhanallah. Ça faisait partie des conceptions et des croyances que les savants de Ahl Sunnati wal Jama'a, donc les savants des sunnites, dont nous faisons partie, Yani, fait partie des sunnites, ils ont dû expliquer que l'élévation, par exemple, pour ce sujet-là, l'élévation, ce n'est pas une élévation spatiale. Ce n'est pas dans la direction, ce n'est pas dans l'espace. Car Allah est celui qui a créé l'espace. C'est lui qui a créé l'espace et le temps. Il est au-dessus et au-delà du temps et de l'espace. Donc en arabe, Ali, ça veut dire très haut, au sens même physique. Mais quand on parle d'Allah, Azza wa Jalla, on veut dire très haut par rapport à sa majesté. C'est-à-dire supérieur à toutes les créatures, à tout ce qui n'est pas lui. Il est au-dessus dans le sens qu'il est supérieur, pas dans le sens spatial. Surtout pas. Il faut faire attention à ça. Même aujourd'hui, parfois il y a des débats parce que les gens prennent les mots à la lettre. C'est ça le grand danger. Il faut éviter, quand on parle d'Allah, de ses attributs, et même de manière générale en matière religieuse, il faut éviter ce qu'on appelle le littéralisme, c'est-à-dire comprendre les mots à la lettre, tels quels, selon le sens courant. Et donc, il y a une époque où les théologiens, à peu près le 9e siècle, il y a eu plusieurs écoles, toutes valables, pour interpréter, ou plutôt pour parler des attributs d'Allah et de certains versets du Coran. On va en citer quelques-uns en exemple. Vous aviez le courant de ceux qui disaient il faut prendre les versets qui parlent d'Allah, de ses attributs, les versets qui parlent d'Allah et de ses attributs, il faut les prendre tels quels, croire à ce qui est dit, ce qui a été révélé, parce que c'est la parole d'Allah, c'est dans le Coran ou c'est dans la Sunna, il faut y croire, mais croire sans prétendre connaître le sens. C'est-à-dire dire je crois que Allah est très haut, ou plutôt est Al-Ali, même il ne faudrait pas traduire, nous disent les savants, car si on traduit, on interprète. On croit que Allah est Al-Ali, kama yaliqu bi jalalihi, wa kama arada, c'est-à-dire comme il convient à sa majesté, ou tel que lui le veut et il l'entend. Wa ala al-ma'na alladhi aradahu, selon le sens qu'il entend. On ne fait pas d'interprétation. Ceux qui ont utilisé cette méthode, cette voie,
font partie de nos références. Et c'est ce qu'on appelle la méthode du tafwid. C'est-à-dire que on croit, mais on ne prétend pas connaître le sens. On dit Allahu a'lam. Seulement Allah connaît le sens. Mais si ça a été dit comme ça, il faut y croire. Et l'autre école, tout à fait valable également, c'est ce qu'on appelle Ahlu Ta'wil. Ceux qui interprètent. Ceux qui interprètent afin on ne se trompe pas. Quand on entend par exemple la qualité Al-Ali, les savants vont dire il faut expliquer le sens, il faut interpréter dans le sens de élever en degré, en majesté, en supériorité, et non pas dans l'espace. Donc ceux-là ont voulu jouer, comment dire, ont voulu plutôt éviter les fausses interprétations, et donc ont donné une interprétation, une proposition d'interprétation. Donc vous avez normalement les deux écoles qui existent et qui sont valables. Et il y a eu des débats bien sûr pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on peut interpréter, jusqu'à quel point on peut interpréter un verset? Comment on peut faire? Avec quels outils? Mais l'erreur en tout cas à ne pas commettre, c'est de croire dans le sens littéral. Quand on entend par exemple Al-Ali, on croit que Allah est dans l'espace, très haut dans l'espace. Azza wa Jalla, c'est impossible. C'est impossible. Et ce n'est pas admis par notre foi. Soit nous acceptons la révélation et nous disons que Allah sait plus et nous n'interprétons pas dans le sens littéral, parce que la langue arabe a plusieurs niveaux de signification, soit on suit les savants qui ont interprété, qui ont proposé plusieurs interprétations. Et en faisant cela, on évite les risques et les erreurs. C'est le cas par exemple concernant ce fameux verset sur lequel encore il y a parfois encore des débats ou je pense des incompréhensions. Ce verset qui nous dit قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى. Et je ne vous traduis pas le verset. Et vous allez chercher les traductions. Vous allez trouver des traductions différentes. Ar-Rahman, donc Allah, Ar-Rahman, le tout miséricordieux. C'est, première traduction, établi sur le trône. Deuxième traduction, est au-dessus du trône. Troisième traduction possible, maîtrise le trône. On ne peut pas traduire ce terme. Pourquoi? Parce que notre langue française a un sens particulier. Et la langue arabe, et surtout la langue que Allah a choisie pour révéler sa parole, a plusieurs niveaux de signification. Et si on l'interprète dans un sens spatial, on commet une erreur. À tel point que certains, en voulant trop faire, ont même pris le sens de istawa bimarna qa'ada, comme je suis moi-même. Azza wa Jal. Ça c'est une chose qu'il faut rejeter, absolument. Ça ne veut pas dire assis dans le sens physique, comme je suis moi-même. Et certains ont perdu les pieds dans ce domaine. Soit parce qu'ils ont entendu, ils n'ont pas compris, ils ont entendu au sens littéral, et ils ont une idée, ils ont imaginé Allah contrairement à ce qu'il est. Soit, au contraire, ils sont partis dans des interprétations philosophiques, ou bien ils ont discuté les significations de la langue arabe, et là, c'est hypothétique. Donc, si on veut être en sûreté, comme nous disaient les savants, si on veut protéger notre foi et éviter les risques d'erreur, il faut dire nous croyons à ce que Allah a révélé et nous ne prétendons pas interpréter. Et cette position, c'est la plus sûre, c'est-à-dire celle qui nous met à l'abri de l'erreur. Vous voyez dans ce verset, vous entendez le sens de la supériorité. Allahu a'lam sur le sens, mais c'est la révélation.
C'est la révélation qui nous a appris certaines choses. Et vous savez, vous allez trouver des versets où vous pensez qu'on parle d'un attribut d'Allah, le même mot a un sens dans la langue arabe courante. Par exemple, vous trouvez le mot yed, qui veut dire main, en arabe. Mais yed, en arabe, a plusieurs sens. On ne peut pas dire juste la main. C'est pourquoi on ne peut pas traduire. Et surtout, quand on parle d'Allah, on ne peut pas tomber dans l'erreur. Il faut faire attention. Aujourd'hui, on a des courants parfois qui interprètent les choses. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est-à-dire qui compare Allah aux créatures et aux êtres humains. Et ça, c'est contraire à notre foi. Idhan, le nom Al-Ali, la supériorité. On a compris qu'il ne s'agit pas d'espace, qu'il ne s'agit pas de direction. Ce n'est pas une question relative aux créatures. On parle des qualités d'Allah. Et donc les savants nous disent que cette qualité exprime la supériorité d'Allah qui maîtrise chaque chose et qui ordonne chaque chose, qui gouverne chaque chose, et donc chaque chose dépend. Par rapport à lui, toute chose ne peut être qu'inférieure. Et on nous a dit, pour nous rapprocher d'Allah, nous-mêmes, nous devons réaliser l'humilité, c'est-à-dire connaître que notre nature est inférieure. Bien sûr, par rapport à certaines créatures, notre nature est supérieure. Par exemple, par rapport aux animaux, l'homme est au-dessus des animaux. Mais au-dessus de l'homme, il y a les anges. Vous voyez, chacun a une place particulière. Il y a des degrés, il y a des différences, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire des degrés plus haut et plus bas. Et regardez, dans ce verset que j'ai cité, on parle du trône d'Allah, Al-Arsh. Et les savants nous disent, il a été cité, pourquoi? Parce que c'est la créature, c'est une créature, c'est-à-dire c'est une chose que Allah a créée, qui fait partie de la chose la plus immense de toute la création. Ça veut dire que Allah a créé, et au-dessus dans le sens qu'il est supérieur et qu'il est indépendant, même de la créature la plus immense qu'on puisse nous connaître ou imaginer. Donc quand on parle d'infériorité ou de supériorité, c'est toujours relatif dans notre monde, à nous. Mais quand on parle d'Allah, Azza wa Jalla, sa supériorité, elle est absolue. On ne peut pas comparer. On ne peut pas le comparer. Parce que chaque chose devant lui est nulle et inférieure. Et regardez, quand on nous a enseigné les formules à réciter dans la prière, la dernière fois on avait parlé par rapport au nom Al-Azim, on avait parlé de cette formule lorsqu'on est dans la position de ruku', c'est-à-dire lorsqu'on est incliné comme ceci dans la prière, où on dit Subhan Rabbil Azim. Et lorsqu'on est prosterné, c'est-à-dire lorsque nous sommes la face contre terre. La terre, vous savez, c'est le niveau le plus bas de la création. La terre, c'est le plus bas. Et lorsque nous, les êtres humains, nous revenons au plus bas, nous allons nous abaisser, nous humilier, quelque part presque disparaître en nous prosternant la face contre terre, eh bien, dans cette position-là, on invoque une qualité particulière d'Allah, c'est Subhana Rabbil A'la. Al-A'la, c'est encore plus que Al-Ali, c'est ce qu'on appelle Ismu Tafdil, c'est-à-dire le superlatif, c'est-à-dire le plus élevé, le plus haut en majesté, le plus haut en dignité, le plus haut en beauté, le plus haut en perfection. Lorsque le serviteur est dans une position d'humilité parfaite, dans cette position, eh bien, c'est là où il comprend, ou plutôt, il réalise qu'est-ce que c'est que cette qualité d'Allah, qui est le plus haut et le plus supérieur, si on peut dire.
Et on nous a dit justement que dans cette position en particulier, la position dans laquelle le serviteur est le plus proche de son Seigneur, est cette position de la servitude et de la soumission et de la prosternation. Le symbole de l'islam, c'est ça. C'est la prosternation dans la prière. Quand on est vraiment humble, tout notre corps est, comment dire, soumis, mais c'est le cœur, en fait. C'est le cœur qui doit se soumettre. Le corps, lui, fait un mouvement, mais le cœur, lui, doit suivre. Si dans le cœur, il y a encore quelque chose, ou bien on croit encore dans le cœur qu'il y ait quelque chose qui est une supériorité dans ce monde, qu'il y ait quelque chose de plus grand, de plus haut, en dehors d'Allah, c'est que le cœur, il n'est pas vraiment prosterné. Il faut donc que le cœur accompagne le corps qui se prosterne. Et voilà pourquoi on doit le répéter au moins 5 fois par jour, et toute notre vie. Parce que ce n'est pas simplement de la gymnastique. C'est pour que finalement, le cœur se prosterne et réalise vraiment ce que c'est l'islam. L'islam, c'est-à-dire la soumission parfaite, l'acceptation de la volonté d'Allah, la servitude, être vraiment des serviteurs d'Allah. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من عباده الصالحين. Et je vous souhaite encore une très bonne année de l'Hégire et que Allah vous accompagne et vous protège tout au long de cette année. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.